Yo, salut et bienvenue sur la chaîne Corias Fishing. Aujourd'hui, en 5 minutes, même 10 minutes, on va se concentrer sur des nœuds. Ok, donc c'est parti. J'ai pris plusieurs trucs. Donc j'ai pris un émerillon rolling, pile poil la dimension pour pêcher le goujon, un hameçon, une agrafe, de la tresse, on va dire que c'est de la tresse, et du fluoro. Voilà, on va dire que c'est du fluoro, il fait 1,6 mm. Il y a des nœuds, ça va être compliqué, mais on va faire avec. Bon, on va voir 6 types de nœuds et on va commencer par le nœud cuillère. Alors, le nœud pour les cuillères, c'est pas compliqué. Je prends une agrafe, je rentre à l'intérieur de l'agrafe, ça crée une boucle. Je fais 5 tours autour du fil qui va vers le moulinet. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que c'est fait, je passe dans la boucle en passant par dessous. Et le fil qui revient vers moi, je le refais passer dans la boucle qu'il y a en haut. Hop. À l'intérieur. Tac. Donc ça crée ceci. Ok. Et de là, je tends. Mais attention, je tends pas comme une mule. Je le tends tranquillement. Dès qu'il se commence à se serrer, je le fais descendre. Je le fais descendre, mais je ne serre pas d'un coup. Parce qu'en fait, si je fais ça sur du fluoro, le fluoro va s'entortiller, va créer des boucles. Et ensuite, ça va affaiblir le fil. Et ça va faire surtout dégueulasse. Je mouille ici avec ma salive. Et je serre le tout. Une fois que c'est fait, une fois que c'est serré, donc voilà le travail. Je coupe l'excédent. Et voilà. Un petit coup de briquet. Si c'est du fluoro, on fait une petite perle. Terminé. Hop. Et voilà. On peut envoyer. Alors là, le problème, c'est que ce que je trouve comme problème, c'est qu'une fois qu'il est fait et que vous montez par exemple, je sais pas moi, un leurre souple, la mobilité, enfin un leurre souple ou un leurre dur qui est direct, la mobilité, vous voyez, de l'agrafe, elle est vachement raide. C'est tout droit. Alors que si on veut chercher la mobilité complète sur un leurre souple par exemple, en weightless et monter directement, j'ai mon on va dire mon hameçon texan, la boucle, la anse. Si je veux qu'il soit vraiment souple dans ses mouvements, là en l'occurrence c'est hyper dur quoi. Donc c'est pour ça qu'on va voir le second montage de nœud et on va voir le nœud Rapala. Je prends toujours cette agrafe, je fais une boucle, un nœud quoi, un simple nœud, tac, ici. Je rentre dans l'anneau, enfin dans l'agrafe. Une fois que je suis rentré dans l'agrafe, je rentre dans le nœud. Hop. Et ici, je fais 5 tours. Donc je pince en amont du nœud et je fais 5 tours au-dessus de mon fil qui se dirige vers mon moulinet. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que c'est fait, je repars en arrière, je rentre dans mon nœud, tac, et je tends le tout. Ici je mouille, je descends, je tire pas comme une mule.
Là je coupe l'excédent comme tout à l'heure. Petit coup briquet. Tac. Et voilà, donc là on s'aperçoit que bon, ça tient, il n'y a pas de problème. Mais on voit que c'est libre quoi. C'est bien libre et ça tient bien comme il faut. Hein. Ça tient bien. Enfin, voilà, moi j'utilise plutôt ce montage à celui de la cuillère que je trouve trop raide. Alors le prochain nœud c'est le nœud greener, le nœud de greener. Le nœud de greener c'est un nœud qui est utile par exemple pour une grosse section, admettons du 70, 80, 90 centièmes pour les plus coriaces, en bas de ligne, en fluoro, à par exemple votre tresse. Alors pour faire la jonction directe, donc on commence par faire un nœud de 8. Donc si vous ne savez pas faire un nœud de 8, c'est pas compliqué, on fait une boucle, tac, ici, donc la boucle elle est faite, puis je repasse derrière, tac, et je re-rentre par-dessus. Donc ça crée un nœud de 8. Ok. Donc ce nœud de 8, on va le faire. Hop. Là, il est mis. Je sens que ça va être compliqué. Bon. De là, pour ma part, on a tendance à faire le nœud de greener par-dessus. Et ce nœud va venir en buter contre mon nœud de 8. Alors ce que je préfère faire, vu que c'est de la continuité, pour éviter une contrainte sur le côté du nœud de 8, je vais rentrer dans le nœud de 8. Hop, je passe par-dessous. Là où il sort par-dessus, je passe par-dessous, je rentre dans la boucle, je repasse à l'intérieur. Hop. Voilà, donc je suis à l'intérieur. Je prends une longueur, je viens créer une boucle par-dessus. Hop, hop, hop. Hop. Là, comme ceci. Et de là, je boucle 5 fois. 1, si tu veux bien. 1. 2, de là, je serre. Ici, pareil, je ne tire pas comme une mule, sinon mon fluoro va vriller. Et je tends. Je mouille, j'humecte. Et je tends. Voilà, donc ça va créer une vraie butée qui sera vraiment droit par rapport au fil, par rapport à mon fluoro. Donc ma tresse va être dans la continuité parce qu'elle va passer dans le nœud. Et la contrainte va être faite sur le nœud et pas à la tête du fil. Je coupe les excédents. Je brûle les extrémités. Et mon nœud est fait. Ok, donc maintenant on va voir ensemble le nœud le nœud Palomar. Alors le nœud Palomar, moi je l'utilise par exemple, j'ai mon bas de ligne en fluoro que je raccorde ici ou en Palomar en général, et puis ici je mets mon bas de ligne en fluoro, mon bas de ligne de discrétion en fluoro que je raccorde ici en nœud Palomar. Donc pour ça je fais une boucle simple que je rentre dans mon émerillon rolling. Ici je fais un nœud, donc un nœud simple, une boucle, clac. Et avec ce nœud que je maintiens à l'intérieur mon doigt, je viens passer mon émerillon rolling à l'intérieur. Et je fais remonter la boucle que j'ai créée donc jusqu'au nœud. Je maintiens le rolling tout en haut, je tire les deux.
Alors si je tire trop, le problème c'est que ma boucle va rester comme ça. Donc je tire ma boucle vers le haut au maximum, j'essaie de la tendre. Et ensuite je tends les deux. Alors ça bouffe énormément de fil. Vous voyez toute la quantité que ça peut prendre. Voilà, le nœud est fait. Je coupe l'excédent. Voilà, si c'est du fluoro, petit coup de briquet. Et mon nœud est fait. Alors maintenant on va passer au nœud le plus compliqué. C'est le nœud FG. Alors le nœud FG, je l'utilise pour raccorder ma tresse à mon bas de ligne de discrétion. Alors comment je fais pour un bas de ligne de discrétion? Je prends environ 4 mètres de bas de ligne de discrétion de quasiment même diamètre. Il ne faut pas que le diamètre soit énormément différent entre les deux. Donc quasiment de même diamètre avec ma tresse. Ça va passer dans mes anneaux. Donc il faut que ce soit un nœud hyper efficace et discret. Alors comment je fais un nœud FG? Je prends ma tresse et je boucle autour de mon petit doigt. Alors je fais des tours, parce que sinon la tresse ça se défait et c'est chiant. Une fois que c'est fait, je passe au-dessus et je viens tout en haut. Je passe au-dessus de mon index et je viens faire, j'écarte mes doigts et je viens faire la même chose sur mon pouce. Donc là, j'ai créé une boucle, enfin une droite avec mon fil qui passe ici. Ok. Là, je vais prendre mon fluoro. Je passe derrière avec le fluoro. Et ici, je vais détendre pendant que ce fil sera tendu. Il faut absolument le tendre. Donc imaginons qu'il soit tendu. Tac, je le cale sous le pied. Hop, voilà. Et là, je dois le tresser. Donc je vais faire environ 1 cm de tressage. Pour ce faire, je passe dessous. Hop, je viens pincer. Là, c'est mieux. Donc je passe ici dessous et je crée une tension. Il faut que ce soit tendu. Ensuite, il va falloir que je passe dessous, que je l'attrape. Donc ça va créer une boucle ici. Et je remonte ici. Là, j'ai fait donc une boucle ici. Et maintenant, il faut que je fasse la même chose mais de l'autre côté. Donc je passe dessous et je passe dessus. Dessous, je repasse dedans. Par-dessus, je passe dedans. Dessous, je passe dedans. Dessus, je passe dedans. Etc. etc. sur un bon centimètre. Hein. Au moins un bon centimètre. Une fois que c'est fait, je pince ici et je défais. S'il veut bien se défaire. Ici, donc ce fil là va au moulinet, ce fil là, c'est mon restant. Ici, je vais venir là, ce fil est ici, là, voilà. Je vais venir faire une boucle en prenant les deux, le fil de ligne, le restant de fluoro. Je passe par-dessus, je crée une simple boucle, hop. Ok, et je viens tendre vers le bas, mon tout. Alors il faut savoir que ce type de nœud est auto-serrant, donc plus ça tire, plus il va se serrer. Donc là j'ai créé ma boucle, je reviens faire une boucle, je passe par-dessus, j'attrape les deux fils, la deuxième, et maintenant une troisième. Je passe par-dessus, je pince le tout, je passe par-dessous, je passe à l'intérieur. Hop, et j'ai créé ma boucle.
donc ça fait 3 boucles. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je ne prends plus en compte le fluoro. Je passe par-dessus, je fais ma demi-boucle, mais là maintenant je vais le faire 5 fois. 1, 2, 3. Maintenant, il faut que je tende ces nœuds ici. Alors pour ce faire, il suffit tout simplement que je défasse le nœud. Donc c'est-à-dire que je vais dévisser les nœuds. Donc je viens en arrière et je dévisse. 1. Et je vais venir le mettre ici. 1. Je défais ma boucle. Je pince. 2. Je pince. 3. Voilà, donc j'ai défait ma boucle. Ma boucle est complètement défaite, on voit bien. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tirer. Donc je vais tirer mon restant. Je tends le tout. Et mon nœud FG est maintenant terminé. Alors, pour l'excédent, je coupe ici. Allez, j'y laisse même pas 1 mm. Ouais, un petit millimètre. Et ici, je ne mets pas de coup de briquet. Sinon, quand ça passe à la ligne, ça claque. Et ici, je coupe tout simplement à 1 mm aussi l'excédent. Voilà, ça c'est mon raccord pour mon mât de ligne de discrétion. Ça passe dans les anneaux, ça va super bien, c'est vraiment le nœud idéal pour éviter de bousiller ces anneaux. Alors c'est à refaire, c'est à vérifier, chaque session vous vérifiez ce nœud pour voir l'état dans lequel il est, et à peu près moi je les change toutes les 3 sessions, je refais le nœud. Ok, et pour finir, on va taper dans le nœud drop shot pour se faire une petite session perche en street fishing. On prend la ligne, donc le départ de la ligne est là, et là c'est la fin de la ligne. Ici je fais une boucle. Tac. Donc là j'ai fait une boucle. Le haut de mon hameçon doit aller vers mon moulinet. Donc voilà. Tac. Et là on va agrandir le nœud parce que c'est du gros hameçon. Voilà. Et maintenant, le but va être de tourner autour de ce nœud depuis. Hop. Voilà. Donc je suis à l'intérieur. Et maintenant, il suffit de visser environ une dizaine de fois. Une dizaine de fois autour. Donc 1, 2. Voilà. Donc ça crée ce type de bouclage. Ok. Et une fois que c'est fait, je vais venir tendre tous les fils en humectant. Donc je tends, et là je tends. Et voilà, mon nœud drop shot est monté. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo qui est un petit peu chiante de faire des nœuds, etc. Mais c'est hyper important au bord de l'eau. Le nœud de cuillère, le nœud de 8, le nœud de greener, le nœud palomar, le nœud FG, les nœuds drop shot sont des nœuds hyper importants, je trouve, pour la pêche. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Bientôt, suivez-moi sur Facebook, c'est dans le lien dans la description. Suivez-moi sur Facebook. Bientôt, je pars en vacances. Je vais en Auvergne et dans le Cantal. Il y a des petits spots truites et brochets qui sont pas mal. Restez au courant, vous allez voir, ça va être sympa. Et je vais essayer d'aller faire un petit saut dans mon pays d'enfance, le Tarn.
où je vais essayer de faire quelques petits tours dans quelques barrages. On va voir comment ça se goupille. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Mettez-vous à l'ombre, faites du fish, kiffez. À bientôt. Salut. Strike you down with a single blow of its tail.